Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nico Running Life. Bah si, comme d'habitude, tu n'es pas abonné, je t'invite déjà à t'abonner parce que je publie en moyenne 1 à 2 vidéos par semaine. Bien souvent, les sujets ils viennent de Instagram, c'est vous qui me les poussez via le réseau social, on échange, on interagit et puis voilà, on fait concocter des petites idées. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est là que tu souhaites savoir tout simplement comment on installe une poche à eau sur un sac Salomon, donc une poche à eau Salomon. Et avant de démarrer la vidéo, je vais te dire un petit service que je vais te rendre. Une erreur fondamentale que moi j'ai faite l'année dernière en 2021, c'est que les poches Kalenji, enfin de D4 sur les sacs de Salomon, ça ne fonctionne pas et je vais te montrer pourquoi. Voilà, avec une différence principale. Hop, viens par ici toi. Voilà, c'est que, je sais pas si tu vois, donc les poches Salomon elles se présentent comme ceci. Et tu verras que le petit bitonio là, il sort sur le côté, et ça c'est une importance fondamentale pour les sacs Salomon. Tandis que les poches Kalenji, ça sort droit, et ça ne fonctionnera pas. Voilà, je me suis fait un petit travail de 3h20 une fois, et je peux te dire que je m'en souviens encore. Donc, moi c'est sur on installe ça donc sur un sac Salomon, donc moi c'est un S12, voilà, c'est ce sac de 12 litres de chez Salomon Ultra Trail. Donc ça fonctionne sur le même principe pour tous les sacs. Déjà, donc normalement, tu as dû avoir avec ton sac une sorte de poche isotherme. Voilà, donc en préambule, tu prends ta poche à eau, une fois que tu as rempli. Donc moi, c'est une poche à eau de 1,5 litre. Hop, tu viens donc mettre ta poche dedans. Comme ça, elle va prendre moins la chaleur ou moins le froid. Ça marche dans les deux sens, parce que c'est isotherme. Et une fois qu'elle est bien installée, donc tu fais attention qu'elle ne soit pas croquée, etc. Bon, avec de l'eau, ça fonctionne toujours mieux. Tu fais attention ici, voilà. Ça, le petit bitonio, toujours vers l'extérieur, surtout pas vers ton dos, parce que sinon ça va compresser le câble, et du coup, ça va faire des à-coups, et avec la pression, tu risques de ne pas pouvoir avaler correctement. Donc, une fois que ça s'est installé dedans, avant de passer ton... Moi, je mets le câble après. Donc, le câble, voilà, tu prends ton câble. Et donc, il y a une astuce pour les sacs Salomon, c'est que déjà tu as deux poches à l'intérieur. Donc ici, donc tu fais bien attention, tu prends la poche qui est le plus près du dos, d'accord? Tu prends ton câble, et la grosse subtilité, alors avant de le passer, je vais te montrer un truc, c'est que tu vois là, quand tu passes ta main, là, il y a un petit trou dans le sac. Et je sais pas si tu vois bien mon doigt, mais au bout, voilà, tu vas faire rentrer ton tube dans le sac tout au fond, et il va sortir par le côté et remonter par ta bretelle. C'est ça la grosse différence avec un sac lambda ou autre, c'est qu'il passe par les bretelles. Donc je vais prendre mon tube, là, clac, je vais venir donc l'enfiler. Donc il faut pas rater le petit trou pour le faire descendre. Le voilà, clac. Donc il est là. Alors là je l'ai mis à l'envers, forcément. Ça aurait été trop facile puisque le clip va se mettre dans la poche à eau. Donc la pipette pour boire, je l'enfonce. Hop. Voilà, voilà. On le rate pas, il est en plein milieu. Donc ici, tu vois, je le passe. Je viens le passer sur le côté. Alors les trous sont juste sur le côté, tu vois. Il faut que tu arrives à passer à chaque fois. Faut pas les rater. Clac. Ici, il est passé. Je le passe là. Hop. Il passe. Donc à chaque fois, il y a des petits trous dans le bas. Et après, il va remonter tout seul. Voilà, il arrive tout doucement, comme un grand. Et il va venir arriver. Voilà, le voilà, tu vois. Il est remonté par ici. Du coup, j'ai mon embout et mon câble qui sont comme ça, passés comme ça. Ok. Donc, je viens donc clipser sur ma poche à eau, mon petit câble. Et hop, j'entends le petit pitch. Je descends ma poche à eau, donc on a dit, surtout, on a dit, donc, vers le dos. Clac. Ici. Je descends ça très rapidement. Bon, quand tu as de la flotte, du coup, ça descend plus vite, forcément. Puisqu'avec la gravité, voilà, avec la gravité, tu vois, clac, tu tires en même temps là, hop, tu le mets dedans. Une fois qu'il est installé, du coup, ici, donc tu as, j'essaie de me rapprocher pour que tu vois bien,
tu as ce petit pitch là, tu vois. Tu viens l'enfoncer, tu le passes à travers ta poche à eau. Et de l'autre côté, tu as aussi avec ta gourde d'isotherme un petit bitonio, ici bleu. Tu viens le mettre, tu le prends, clac, tu le passes, pareil. Je le passe dedans. Et après, ici, tu as encore une petite languette de l'autre côté où tu viens attraper dedans. Et là, il est bloqué. Hein. Voilà, clac. Il est passé dans les trois, je sais pas si tu vois. Et là, ça peut plus bouger. Une fois que tout ça s'est mis, donc là, tu as fini de sécuriser ta poche à eau. Clac, tu la mets sur ton dos. Voilà, voilà. Donc là, après, pareil, hein, ça c'est ton câble. Une fois qu'il est passé, bah, en fonction de comment t'es grand ou pas grand, tu peux le couper et le refaire. Et ici, je sais pas si tu vois, mais t'as un petit élastique et que t'as plus qu'à mettre là. Voilà, tout simplement. Donc là, tu vois, moi il est neuf, j'ai pas encore réglé, donc je vais les régler à ma taille, de façon à ce qu'en fait, ils viennent pile poil juste ici. J'ai juste à faire ça pour voir un coup. Voilà les runners, je t'ai montré comment on installe la poche à eau de sac Salomon sur un sac Salomon. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, et puis à tester, l'installer tout simplement. Voilà, je vous souhaite du coup un bon run, bientôt à une course. Ciao les runners, à bientôt, salut!